En février 2025, l'administration Trump impose un tarif douanier de 20% sur les marchandises chinoises. Cette décision ne fait qu'aggraver les tensions commerciales entre Washington et Pékin. La Chine ne compte pas rester les bras croisés face à cette mesure. Et sans tarder, Pékin riposte fermement. Le gouvernement chinois réduit ses importations de produits américains tout en renforçant ses relations commerciales avec le Canada et l'Union européenne. Ce choix provoque de lourdes pertes aux États-Unis, en particulier pour les agriculteurs et les entreprises. À l'inverse, le Canada et l'Europe en profitent largement. Était-ce une erreur stratégique de la part des États-Unis ou au contraire une manœuvre plus calculée? Restez avec nous pour découvrir les coulisses de cette crise géopolitique majeure. Pendant des décennies, les États-Unis ont été le principal fournisseur de pétrole brut et de gaz naturel de la Chine. Mais en mars 2025, après que Washington a imposé une taxe de 10% sur les importations de pétrole canadien, Ottawa s'est tourné vers un nouvel acheteur. Pékin a massivement augmenté ses importations de pétrole en provenance du Canada en s'appuyant notamment sur l'expansion du pipeline Trans Mountain. Grâce à cette infrastructure modernisée, la capacité de transport est passée de 300 000 à 890 000 barils par jour, offrant ainsi un accès direct et plus compétitif aux marchés asiatiques. Aujourd'hui, 50% des exportations de pétrole brut du Canada sont destinées à la Chine, ce qui marque un tournant stratégique. Pékin réduit progressivement sa dépendance énergétique vis-à-vis des États-Unis. Ce n'est pas seulement dans le secteur pétrolier que le Canada se substitue aux États-Unis. Le marché du gaz naturel liquéfié connaît le même bouleversement. Le projet LNG Canada, l'une des plus grandes installations d'exportation de GNL en Amérique du Nord, doit entrer en service en 2025 avec une capacité d'exportation comprise entre 14 et 26 millions de tonnes par an. Jusqu'à récemment, les États-Unis figuraient parmi les principaux fournisseurs de GNL de la Chine. Mais avec les nouvelles restrictions commerciales imposées par Washington, Pékin a réorienté ses importations vers d'autres partenaires, notamment le Canada, le Qatar et l'Australie. Par conséquent, le Canada consolide peu à peu sa place en tant que partenaire énergétique stratégique de la Chine, accélérant ainsi le déclin de l'influence américaine. Depuis 2023, la Chine, l'un des plus grands acheteurs mondiaux de produits agricoles, a drastiquement réduit ses importations en provenance des États-Unis. Les secteurs les plus touchés sont les cultures stratégiques comme le soja. En 2016, les États-Unis fournissaient à la Chine 40% de ses importations de soja. En 2024, cette part est tombée à seulement 18%, tandis que le Brésil et l'Argentine dominent désormais ce marché avec 74% des parts. Mais le soja n'est pas le seul produit concerné. Le blé, le maïs et le coton, autrefois des piliers des exportations américaines vers la Chine, sont progressivement remplacés par des fournisseurs sud-américains et européens. Dans le secteur de la viande, Pékin a largement augmenté ses importations en provenance de l'Union européenne, notamment d'Espagne et des Pays-Bas. 3 raisons expliquent cette transition. Des normes sanitaires plus strictes, une chaîne d'approvisionnement plus stable et des prix plus compétitifs que ceux des États-Unis. En 2023, les exportations européennes de porc vers la Chine ont bondi de 35%, tandis que celles des États-Unis se sont effondrées, pénalisées par des droits de douane élevés et des inspections chinoises renforcées. Pour les agriculteurs américains, ce revirement est un désastre. La perte du marché chinois entraîne une surproduction, une chute des prix et une baisse des profits. Les plus vulnérables sont les petites exploitations, qui risquent la faillite faute de ressources pour s'adapter à la situation. Les pertes ne se limitent pas au secteur agricole. L'industrie américaine subit également de plein fouet les répercussions de cette guerre commerciale. La Chine réduit considérablement ses investissements aux États-Unis et les géants technologiques américains tels que Google, Tesla et Intel voient leur part de marché en Chine s'effondrer. Parallèlement, Pékin réoriente ses partenariats vers d'autres puissances économiques, notamment le Canada, l'Union européenne et les pays du BRICS. Cette stratégie ne se limite pas à des mesures ponctuelles. Elle s'inscrit dans une vision à long terme visant à affaiblir l'influence économique des États-Unis. Ce bouleversement du commerce mondial profite largement au Canada et à l'UE, qui récupèrent des milliards de dollars perdus par les Américains. De son côté, Washington voit son influence décliner et ses entreprises subir une pression croissante. La grande question est désormais la suivante. Les États-Unis vont-ils ajuster leur politique pour regagner du terrain ou s'engager encore plus dans l'escalade des tensions ? Une chose est sûre, plus ce conflit commercial perdure, plus il sera difficile pour les États-Unis de retrouver leur position dominante. Si Washington persiste à imposer des droits de douane supplémentaires, elle risque d'isoler encore davantage ses entreprises des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pendant ce temps, la Chine accélère sa diversification commerciale, tissant de nouvelles alliances qui pourraient ne redessiner durablement l'équilibre économique mondial.
un événement inattendu vient encore compliquer les relations entre les États-Unis et leurs voisins du Nord. Lors d'une réunion à Mar-a-Lago en décembre 2024, Donald Trump a déclaré que le Canada pourrait devenir le 51e État américain. Il a même suggéré que le pays pourrait être divisé en deux États distincts, l'un conservateur et l'autre libéral. Loin d'être une simple plaisanterie, cette déclaration a provoqué une onde de choc au Canada où elle a été perçue comme une menace directe contre la souveraineté nationale. La réaction d'Ottawa ne s'est pas fait attendre. Le Premier ministre Justin Trudeau a immédiatement rejeté cette idée, affirmant sans équivoque que le Canada ne deviendra jamais le 51e État des États-Unis. Face à cette provocation, une vague de protestations a déferlé dans le pays. En signe de résistance, des campagnes de boycott des produits américains ont vu le jour, entraînant une forte mobilisation nationale. Certaines provinces, comme le Québec et la Nouvelle-Écosse, ont adopté des mesures symboliques fortes, retirant les alcools américains des rayons des magasins. Au-delà du simple symbole, ces réactions s'inscrivent dans une volonté affirmée de protéger l'économie et l'indépendance du pays. Mais cette montée des tensions ne reste pas sans conséquences sur les relations économiques entre les deux pays. Les propos de Trump ne sont pas de simples paroles en l'air. Associés à sa politique commerciale agressive, ils ont eu des répercussions directes sur l'économie des deux pays. L'une des conséquences les plus marquantes a été le boycott massif des produits américains par les consommateurs canadiens, qui s'est rapidement amplifié. Mais ce n'est pas tout. Les tarifs douaniers imposés par Washington, notamment la taxe de 25% sur les importations canadiennes, hors secteur énergétique, ont intensifié le ressentiment au nord de la frontière. Ce protectionnisme américain a non seulement poussé le Canada à diversifier ses partenaires commerciaux, mais il a aussi provoqué un véritable mouvement de rejet des produits et services américains. Le secteur du tourisme américain a particulièrement souffert. Chaque année, plus de 20 millions de Canadiens visitent les États-Unis, ce qui en fait un marché clé pour l'industrie touristique américaine. Mais avec l'appel au boycott, le nombre de visiteurs canadiens a chuté, entraînant une baisse des dépenses et une perte de millions de dollars pour des destinations comme la Floride, la Californie et le Texas. Un autre secteur durement touché est l'industrie de l'alcool, notamment le bourbon du Kentucky, qui figurait parmi les alcools américains les plus exportés vers le Canada. Avec la suppression des produits américains dans plusieurs provinces et la montée en puissance des campagnes de soutien aux alternatives locales, les ventes de bourbon aux consommateurs canadiens ont drastiquement chuté. Aujourd'hui, la relation économique entre le Canada et les États-Unis se trouve à un tournant décisif. Les tensions politiques et commerciales risquent de remodeler des échanges commerciaux qui, jusqu'ici, étaient parmi les plus solides au monde. Mais la vraie question demeure, cette relation pourra-t-elle un jour se rétablir après de telles fractures ? Depuis plusieurs mois, les dynamiques énergétiques entre les États-Unis, le Canada et la Chine subissent un changement radical qui pourrait redessiner l'ensemble du marché pétrolier mondial. Alors que Washington continue d'imposer des barrières commerciales, Pékin et Ottawa en profitent pour renforcer leur coopération énergétique. L'administration Trump, en prenant des décisions unilatérales et en imposant des taxes punitives sur les importations canadiennes, pousse involontairement son voisin vers un rapprochement avec la Chine. L'un des événements clés de ce basculement est l'annonce, début 2025, d'une taxe de 25% sur les marchandises canadiennes importées aux États-Unis. Officiellement, Washington justifie cette mesure par des préoccupations liées à la sécurité des frontières, à l'immigration illégale et à la criminalité liée au trafic de drogue. Mais derrière ces arguments, c'est une véritable fracture commerciale qui s'ouvre entre les deux pays. Face à cette situation, le Canada n'a pas tardé à réagir. Le Premier ministre Justin Trudeau et les dirigeants provinciaux ont immédiatement dénoncé ces sanctions économiques et averti que des représailles pourraient suivre. Certains experts suggèrent qu'Ottawa pourrait riposter avec des sanctions commerciales contre les États-Unis. Mais une autre option, bien plus stratégique, se profile. Réduire les exportations d'énergie vers les États-Unis. Les provinces d'Alberta et de Saskatchewan, qui fournissent une part majeure du pétrole brut, aux raffineries américaines, pourraient choisir de réorienter ces exportations vers d'autres marchés, en particulier la Chine. Un tel choix serait un véritable coup dur pour les États-Unis. Si le Canada coupe une partie de son approvisionnement en pétrole vers le marché américain, cela provoquerait une hausse brutale des prix du pétrole et du gaz, impactant directement les consommateurs et les industries américaines. Pendant ce temps, Pékin voit dans cette situation une opportunité en or. Si les États-Unis perdent l'accès au pétrole canadien, la Chine pourrait en devenir le principal acheteur, renforçant encore davantage son indépendance énergétique vis-à-vis de Washington et modifiant profondément l'équilibre du marché énergétique mondial. Alors, quelle sera la décision d'Ottawa ? Le Canada continuera-t-il à coopérer avec les États-Unis malgré ces tensions croissantes ?
Ou choisira-t-il de se tourner vers la Chine, changeant ainsi définitivement la donne ? Alors que les États-Unis s'embourbent dans des décisions politiques et commerciales de plus en plus contestées, la Chine accélère sa stratégie énergétique en s'éloignant progressivement des fournisseurs américains. Pékin ne se contente pas de remplacer les importations de pétrole américain par celles du Canada. Elle mise aussi sur des partenaires stratégiques sous sanctions américaines, la Russie, l'Iran et le Venezuela. Cette transition ne repose pas uniquement sur des impératifs politiques. L'enjeu économique est colossal. Depuis leur mise au ban par les États-Unis et l'Union européenne, ces pays sont contraints de vendre leur pétrole à prix réduit. Une aubaine pour la Chine qui profite de cette situation pour sécuriser un approvisionnement énergétique à moindre coût. Mais au-delà des simples considérations économiques, Pékin poursuit un objectif plus vaste, diversifier ses sources d'approvisionnement et limiter les risques liés aux sanctions américaines. Moins la Chine dépend des pays occidentaux, plus elle peut manœuvrer librement sur la scène internationale. Ce repositionnement stratégique a également un impact majeur sur le marché mondial du pétrole. En absorbant d'énormes volumes de brut à prix cassés, la Chine met sous pression les grands producteurs comme l'Arabie Saoudite et le Brésil, qui doivent adapter leurs prix pour rester compétitifs. Ce bouleversement ne touche pas uniquement les producteurs, mais aussi l'ensemble du marché énergétique mondial. À mesure que Pékin réduit sa dépendance aux États-Unis et restructure ses chaînes d'approvisionnement, Washington perd progressivement son influence sur la fixation des prix et la régulation du marché pétrolier international. La grande question est désormais la suivante. Les États-Unis parviendront-ils à contrer cette montée en puissance chinoise ou devront-ils accepter de jouer un rôle secondaire dans l'économie énergétique mondiale ? Les États-Unis, première puissance commerciale mondiale, sont désormais confrontés à un défi inattendu. Alors que Washington s'embourbe dans des guerres commerciales, le Canada en profite pour avancer ses pions et se repositionner sur l'échiquier économique mondial. Lors du sommet de l'OTAN et de l'Union européenne, un tournant stratégique a eu lieu. Mais cette fois, il ne s'agissait pas uniquement de questions de défense. Le commerce international était au centre des discussions, et le message envoyé par le Premier ministre Justin Trudeau était sans équivoque. Le Canada est prêt à concurrencer directement les États-Unis sur le marché européen. Ce déplacement diplomatique n'avait rien d'anodin. Ottawa ne s'est pas contenté de serrer des mains et d'échanger des promesses. Il s'est activement engagé dans des négociations commerciales et a cherché à sécuriser des contrats stratégiques. L'objectif était clair, convaincre les Européens qu'ils pouvaient réduire leur dépendance aux fournisseurs américains en se tournant vers le Canada. Cette stratégie repose sur plusieurs atouts. Grâce à ses importantes réserves de pétrole et de gaz, le Canada s'impose comme une source d'énergie stable et fiable, prête à remplacer les hydrocarbures américains. Son industrie manufacturière, moderne et hautement compétitive, lui permet de se positionner comme une alternative crédible aux exportations américaines. Son secteur aéronautique, en plein essor, est devenu l'un des plus performants au monde, et il commence à rivaliser avec celui des États-Unis. Au cœur de cette dynamique se trouve l'Accord économique et commercial global, AECG, entre le Canada et l'Union européenne. Cet accord ouvre grand les portes du marché européen aux exportateurs canadiens et leur permet d'accéder à de nouvelles opportunités commerciales. Si le Canada parvient à détourner ne serait-ce qu'une partie des chaînes d'approvisionnement européennes au détriment des États-Unis, les conséquences économiques pour Washington pourraient être majeures. Un simple glissement de 5 à 10% des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Europe en faveur du Canada se traduirait par des milliards de dollars de pertes annuelles pour l'économie américaine. Mais au-delà des chiffres, c'est la position dominante de Washington dans le commerce mondial qui pourrait être ébranlée. Cette évolution représente un véritable test pour l'influence économique des États-Unis, notamment au sein de l'OTAN où ils ont toujours imposé leur leadership. Face à cette situation, Washington se retrouve à un carrefour stratégique. Deux options s'offrent à eux, soit renforcer leurs incitations commerciales pour empêcher l'Europe de se détourner, soit exercer une pression économique sur le Canada pour freiner son ascension. Dans les deux cas, les risques sont considérables. Une approche trop agressive pourrait précipiter un rapprochement encore plus rapide entre l'Europe et le Canada, tandis qu'une absence de réaction risquerait de laisser Ottawa s'imposer comme une alternative durable aux exportations américaines. Cette évolution marque un changement profond dans l'ordre économique mondial. Le Canada, longtemps perçu comme un partenaire secondaire des États-Unis, est en passe de devenir un acteur incontournable du commerce international. Si cette tendance se confirme, Washington pourrait voir son influence commerciale s'éroder face à un pays qu'il considérait jusque-là comme un simple allié économique. Un nouvel épisode de cette guerre commerciale secoue l'Amérique du Nord. Le Canada, excédé par les taxes imposées par Washington, envisage une mesure radicale qui pourrait bouleverser l'ensemble de l'industrie automobile. Un tarif de 100%
sur les voitures Tesla. Cette décision, bien plus qu'un simple geste de représailles, pourrait avoir des conséquences profondes sur l'économie des deux pays. Le commerce automobile entre les États-Unis et le Canada est l'un des piliers des échanges nord-américains, avec des transactions dépassant les 50 milliards de dollars chaque année. Mais sous la présidence de Donald Trump, les politiques protectionnistes américaines ont mis à mal cet équilibre. Face à cette pression, des voix s'élèvent à Ottawa pour répondre par des mesures aussi sévères. L'une des plus radicales est cette proposition de doubler le prix des Tesla importés au Canada en appliquant une taxe punitive. Tesla, qui domine le marché des véhicules électriques aux États-Unis avec une part de 70%, pourrait voir son positionnement s'effondrer au nord de la frontière. Un modèle comme la Tesla Model 3, actuellement vendu aux alentours de 40 000 $, verrait son prix grimper à 80 000 $ si cette mesure entrait en vigueur, rendant ces véhicules inaccessibles pour une large partie des consommateurs canadiens. Cette flambée des prix entraînerait une chute brutale des ventes, mettant en péril l'expansion de Tesla sur ce marché. Mais les répercussions ne s'arrêteraient pas là. L'impact financier sur l'entreprise serait immédiat. Tesla, dont le modèle économique repose sur une forte croissance des ventes à l'international, pourrait voir son chiffre d'affaires reculer et ses investisseurs s'inquiéter. Une baisse de la demande au Canada pourrait également ralentir les investissements et les projets d'expansion de la marque en Amérique du Nord. Plus largement, ce conflit pourrait affecter l'ensemble de l'industrie automobile nord-américaine, perturbant les chaînes d'approvisionnement et mettant en péril des milliers d'emplois liés à la production et à l'exportation de véhicules. Cette guerre commerciale ne se limiterait pas aux États-Unis et au Canada. Elle aurait des répercussions sur l'ensemble de l'industrie des véhicules électriques. En restreignant l'accès à Tesla, le Canada pourrait encourager la pénétration des marques européennes sur son marché, notamment celles bénéficiant de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et Ottawa. Des constructeurs comme Volkswagen ou Renault pourraient tirer profit de cette situation en offrant des alternatives compétitives aux consommateurs canadiens. La question qui se pose désormais est de savoir si cette escalade entre Washington et Ottawa va se poursuivre et si d'autres secteurs seront touchés. Cette tension croissante entre les deux pays pourrait redessiner non seulement le commerce automobile, mais aussi l'ensemble des relations économiques nord-américaines. La tension commerciale entre le Canada et les États-Unis ne se limite pas à Tesla. Derrière cette guerre tarifaire, un bouleversement plus profond est en train de s'opérer. Le Canada pourrait renforcer ses liens avec l'Europe et ouvrir encore plus grand son marché aux constructeurs automobiles européens. Cette dynamique mettrait directement en péril la domination américaine dans l'industrie automobile nord-américaine. Jusqu'ici, le commerce automobile entre les deux pays reposait sur un échange constant de véhicules et de matières premières essentielles, notamment l'acier et l'aluminium. Chaque année, ces transactions dépassent les 50 milliards de dollars, illustrant à quel point le secteur est intégré de part et d'autre de la frontière. Mais sous la pression des politiques protectionnistes américaines, le Canada cherche désormais des alternatives. L'application d'un tarif de 100% sur Tesla serait une réponse directe aux restrictions imposées par Washington. Mais ce ne serait pas seulement une sanction économique, ce serait aussi un signal clair indiquant que le Canada est prêt à revoir en profondeur ses relations commerciales et à favoriser les importations en provenance de l'Union européenne. Si cette tendance se confirme, elle pourrait redessiner complètement le paysage du marché automobile en Amérique du Nord. Les véhicules électriques européens pourraient rapidement s'imposer comme des alternatives crédibles aux voitures américaines, avec des marques comme Volkswagen, BMW ou Renault qui bénéficient de l'accord économique et commercial global, AECG, entre le Canada et l'Union européenne. Ottawa pourrait accélérer la transition vers des fournisseurs européens, affaiblissant ainsi la position dominante des constructeurs américains sur son sol. Les répercussions économiques seraient considérables. En augmentant la présence des véhicules électriques européens sur son marché, le Canada risquerait de fragiliser non seulement Tesla, mais aussi les autres géants de l'industrie automobile américaine, comme General Motors et Ford. Si les usines canadiennes, qui produisent chaque année plus de 2 millions de voitures destinées aux États-Unis, se retrouvaient en prise dans cette escalade, cela pourrait provoquer des perturbations dans les chaînes de production et des pertes d'emplois massives des deux côtés de la frontière. Cette situation place l'administration américaine dans une position délicate. Si Washington choisit d'intensifier la guerre commerciale, il risque de précipiter un éloignement encore plus marqué du Canada et de favoriser indirectement l'influence économique de l'Europe en Amérique du Nord. À l'inverse, s'il fait marche arrière et tente de négocier, il devra composer avec un Canada désormais bien décidé à affirmer son autonomie économique. Ce conflit, qui dépasse largement le simple cas Tesla, pourrait marquer un tournant majeur pour l'industrie automobile nord-américaine et pour l'équilibre des forces commerciales entre les États-Unis, le Canada
et l'Europe. L'industrie automobile représente un pilier économique pour le Canada, pesant près de 50 milliards de dollars par an. Si ce conflit n'est pas résolu rapidement, les dégâts risquent d'être considérables, non seulement pour les constructeurs, mais aussi pour l'ensemble des sous-traitants et des industries connexes, comme celle des batteries électriques. Au-delà de l'Amérique du Nord, cette crise pourrait ralentir le développement global du marché des véhicules électriques. La montée des tensions commerciales entraîne une hausse des coûts de production et complique les chaînes d'approvisionnement, ce qui pourrait freiner la transition énergétique et retarder les objectifs de réduction des émissions de carbone. Ce bras de fer entre Washington et Ottawa dépasse donc largement le cadre de Tesla. Il illustre une transformation profonde des relations économiques entre les États-Unis et le Canada, avec des conséquences qui pourraient se faire sentir bien au-delà des frontières nord-américaines. Si aucun compromis n'est trouvé, cette guerre commerciale pourrait non seulement fragiliser l'industrie automobile, mais aussi redessiner l'équilibre économique mondial. Les États-Unis sont-ils en train de perdre leur influence économique face à un Canada et une Europe plus stratégiques? Cette guerre commerciale va-t-elle redessiner le commerce mondial au profit de la Chine? Et surtout, Washington peut-il encore inverser la tendance avant qu'il ne soit trop tard? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez.